ayca amee internet Thiès Info ñu ngi leen di ziar bu baax a baax bienvenue ci seen rendez-vous géopolitique comme ni ñu koy defee rek chaque mardi man ak monsieur Niang ñuy toog fii di waxtaanee li nga xamante ne si mooy géopolitique fenêtre sur la géopolitique la ñu woote saa su ne rek dafay am benn parenthèse bu ndaw rek bu ñu ubbi ci li nga xamante ne si mooy géopolitique mais nag à chaque fois rek nee naa leen nag li ñu ci gën a ñeel mooy askanu suñu gaal yan intérêt la ci am wala yan répercussion ñoo mën a am ci li nga xamante ne si mooy réew mi ayca monsieur Niang nag dama koy bàyyi mu nuyoo laata ñoo commencé li nga xamante ne si ni nag moom lañ leen indil ci suñu actualité géopolitique du jour monsieur Niang nuyu naa la. voilà maa ngi lay fay soxna Asou maa ngi nuyu mboolem ñu fi toog ci équipe technique particulièrement di nuyu aussi les amis internautes de Thiès Info nos fidèles vraiment ñi nga xam ne à chaque fois ñi ngi toog di ngi teewlu di rafetlu émission bi di leen sant di leen gëm di wax ne objectif bi c'est toujours parler du Sénégal à travers la géopolitique dans le monde merci. mu ngi noonu monsieur Niang tey ji nag ñu fas yéene waxtaane waat li nga xamante ne si mooy guerre bi am ci diggante Iran ak Israël parce que nag fan yi yëpp ne mekku nañ ni que ñoom ñu ngi sànnante ay yëf am nag ñu nga xamante ne si tamit ay puissance mondiale la ñu génn nañ tamit daal di am fu ñu far mu mel ni daal mbir mi bëri na trop li nga xamante ne si mooy parloo wax ji bëri na mais it li nga xamante ne si mooy risque yi bëri na mais it nag mu mel ni que fi mu toll ni daal nekk nañ ci li nga xamante ne si mooy wàllum cessez-le-feu maanaam daal dañuy jël ngànnaay daal di koy wéer parce que daal nattante nañ doole ba fa kii yam daal ba fa caaxaan yam daal fi mu ne nii mënees nañu wax lool léegi bilan bi monsieur Niang tey buñ ci doon wax fi mu toll nii ci li nga xamante ne si moom lañ fi jot a def diggante Iran diggante Israël ak Amérique bi attaqué riposte Iran bi fële ci Turquie yooyu noonu yëpp nan lañ ko mën a tënkee Qatar exactement nan lañ ko mën a tënkee oui oui président turc bi voilà moom aussi Erdogan def na ki déclaration effectivement je pense que c'est un conflit la boo xam ne jàngat yi ñu ci mën a am bari na je pense que ni ñoom ñaar ñu ko seq muy Iran Israël finalement conflit bi c'est devenu un conflit généralisé donc on peut pas parler de guerre mondiale ñu ko mën a dire mais conflit bi généralisé na pourquoi parce que fu nit mën a nekk ci àdduna bi sentir nga ni xeex bi mën na dox de manière directe ou indirecte ba laal la dëgg la laal la mooy soit tu nga participer directement parce qu'il y a plusieurs façons de participer à une guerre il y a l'effort de guerre il y a la participation militaire la participation en armement yooyu yëpp am na participation technologique bi et tout kon participation ci guerre bi am na beneen bi mooy li nga xam ne moom la ñëpp doon ragal mooy les répercussions économiques yi ñëpp doon xalaat nga xam ne tey ji xam nañ ni fii mu jëm bu continuer woon lool dina am nu muy demee loo xam ne adduna bi yëpp lay laal de manière générale donc ci wàllu inflation des prix yokk prix et tout donc vraiment adduna bi yëpp ku ci ne de manière comme ni ma ko waxee bu jege ak bu sori sentir nga ni xeex bi am na nu mu doon demee yow mën na la laal donc je pense que loolu aussi jàngal bu ci am solo la vraiment léegi bilan bi tey ji bu fekkonte ne dañ doon wax ne par exemple kii moo ci perdre le plus wala kii moo ci gagner le plus nuñ ko mën a tënki en fait oui ce serait très difficile je pense que de faire un bilan élogieux quand même mais objectivement man je pense que ni le grand gagnant dans cette guerre bi c'est Iran et le grand perdant ou bien le plus grand perdant même c'est Israël parce que tamit figurez-vous que style guerre bi c'est très simple c'est pas très compliqué dañuy xool ki attaqué ak ki déclenché guerre bi ces objectifs est-ce que atteindre na ko oui ou non bon c'est pas Iran déclaré wul guerre bi Iran attaqué wul Iran dafa riposter donc Iran a été dans une stratégie de riposte alors Israël moo ko attaqué et maintenant on essaie de voir yan raison la Israël évoqué ba tax mu attaqué ko ak yan raison tax mu def ko maintenant à la fin ci la ñuy xool est-ce que oui ou non atteindre na ko et je pense que c'est non Israël avait deux objectifs principalement ci guerre bi premier objectif Israël volet nucléaire bi nii c'est une réalité rek d'accord arme nucléaire bi parce que Israël dafa jàpp ne en aucun cas l'Iran ne doit avoir l'arme nucléaire gëm na ni loolu moom insécurité la ci moom te ci loolu Israël dafa def benn campagne de lobbying international bu mag a mag parce que loolu aussi muy jàngat bi ñu ci war a def ci guerre bi muy la bataille médiatique boo xoolee seen naataango communication à l'échelle internationale même le traitement de l'information dans cette guerre daf lay wan vraiment un parti pris manifeste tey jii ni France 24 RFI TV5 Monde autrement dit de manière résumée les médias occidentaux ni ñu traité information yi bokkul ak une grande chaîne aujourd'hui bu leen di concurrencer à travers le monde comme Al Jazeera figurez-vous que dans la guerre Israël dem nañ ba interdire diffusion Al Jazeera à travers le pays parce que jàpp nañ ni information yi ñuy wane riposte yi ça ne les enrage pas donc vraiment il y a une bataille médiatique même ku ci analyser sax boo yemee ci benn angle communication benn angle médiatique booy déglu rek boo defu ndànk day détourner sa attention donc ci kaw loolu moo wax ni Israël objectif am non seulement c'était de diaboliser l'Iran wane ni warta am nucléaire mais Israël yamul ci Israël dafa bëgg a diaboliser au niveau mondial l'Iran maanaam bëgg a woon àdduna bi yëpp ne Iran danger la ci yéen aujourd'hui c'est par un lobbying
politique et géopolitique bu Israël que pratiquement tous les pays arabes ñoom ñëpp surtout les pays arabes sunnites à vocation sunnite volet boobu ma fi ñu xawoon fee laal tuuti ñoom ñëpp ku mel ne Arabie Saoudite des pays comme le Bahreïn des pays comme Qatar des pays ay Oman ay Émirats arabes unis pays yooyu yëpp ñoom ñu jàpp ne kon amu arme nucléaire Iran ñoom danger la ci ñoom donc loolu mais lu mu nekkee danger ci ñoom bu fekkente ni que tey jii jàpp nañ ne arme nucléaire bi da nga koy garder rek yow mi pour sa sécurité dëkk mais doo ko mës a utiliser ci li nga xamante ne si mooy pays bu fekkente ni arme bi da nga koy téye rek yow mi pour assurer sa sécurité kon est-ce que loolu danger la est-ce que tamit du benn façade bu ñu bëgg a wane gars yi que ni danger la. waaw façade non c'est-à-dire conflit nucléaire bi dafa ñëw dafa envenimer benn situation existentielle bu amoon ba pare. il est évident que dans le monde arabo-musulman loolu mooy li ma la wax keroog fii nii loolu ñu yàgg xam histoire jiitu na jamono yi donc c'est un conflit politique boo xam ni. c'est un conflit fond de conflit religieux la. mais politique daf ci greffé wu gën ko aggraver. D'accord. Le problème arabo-musulman surtout au Moyen-Orient. Le problème chiite sunnite c'est un vrai problème bu yàgg bu compliqué la foofu. Donc politique nag daf ci ñëw rax aujourd'hui am na ay monarchies yu nekk ay Moyen-Orient bi je prends l'exemple d'un pays comme le Bahreïn. C'est un pays sunnite arabe mais Bahreïn population majoritaire bi ay chiites lañ mais ay groupes sunnites ñoo koy diriger. boo demee fu mel ni ay Yémen ñoom dañoo am naturellement benn problème bu ñu am historique avec Arabie Saoudite. ils sont duñ laalante. am na ay minorités yu fa nekk ay minorités yézidis ay minorités houthis yu fa nekk yoo xam ne ay chiites lañ. donc vraiment benn xeex fond religieux la mais aspect politique de plus en plus daf ko aggraver finalement nag yëfi greffé wu xaw a compliqué ci loolu. et en cela bi boo déggee ma ni Israël moo nekk le grand perdant. mooy bokk na ci Israël li mu bëggoon au-delà de l'aspect nucléaire bi ne jàpp ne Iran war ko am. objectif Iran dafa nekkoon daaneel le régime des mollahs en Iran. mooy faire de telle sorte que le régime ayatollah yooyu nekk Iran surtout la influence bu Khomeini ñoom jàpp nañu tant que kooku mi ngi fa. chiites di am benn emprise ci état bi. ñoom ils sont pas en sécurité. donc double objectif lañ doon am la preuve. bombardement yi ñu doon def xëy na c'était pas aussi kii ci côté boobu ñu bari bàyyiwuñ ci xel. mais dañ doon sax bombarder ay sites yoo xam ni c'était proche des prisons. pour libérer les prisons parce que objectif Israël au-delà de la guerre faire de telle sorte que Iran bañ a am arme nucléaire. mais c'était de pousser la population iranienne maanaam may leen benn bunt ne leen affaiblir nañ régime bi c'est le moment ngeen def benn genre révolution pour destituer le régime. D'accord. bu ko defee ñoom en réalité seen xeex ñoom duñ ci feeñ bu baax. maanaam écart ubbil nañ leen bunt à chaque fois Benjamin Netanyahu et même Donald Trump au début il disait ça boo dégloo bu baax naan jamais le régime iranien n'a été aussi affaibli maintenant c'est le moment de faire la révolution. ñoom li ñu bëggoon mooy loolu lañ bëggoon affaiblir régime bi sur le plan militaire. révolution daal di am. révolution am population bi fippul seen bopp jëlee fa régime bi seen bopp. parce que en aucun cas xam nañ ni régime li ko fay déplacer c'est pas par des bombes yooyu d'accord là on a assisté à une guerre technologique. c'est pas par des bombes ngay toog rek di larguer ci ay sites nucléaires que ngay déplacer un régime. liy déplacer régime c'est des troupes au sol benn activité au sein de la population masse populaire yi génn. loolu nag y a deux choix soit da ngay envoyer tes troupes au sol yóbbu say armée ñu dugg ci biir dëkk bi te loolu en aucun cas duñ ko def. américains yi duñ ko def. israéliens ils pensent jamais à ça xalaatuñ ko. donc ñoom li ñu bëggoon mooy que la population fasse le reste du travail et malheureusement ça n'a pas eu lieu. je pense que ci guerre bi Iran dafa wane benn élan résistance bu am solo. bu ci def c'est pourquoi je dis que le grand perdant c'est Israël. ci côté boobu effectivement mais aussi sànq da nga am lu am solo la wax nga ni que voilà ñoom dañu bëggoon utiliser en fait population iranienne bi si jëmam pour ñu révolter wu gars yi jàpp ne que voilà révolte bu naturelle la et tout comme régime bi faible comme ils l'ont fait ailleurs. ñi dañ ciy profité est-ce que amul woon fii ci Sénégal sax. non ils l'ont fait partout loolu c'est un modus operandi de l'Occident. def nañ ko Iran def nañ ko Irak du moins. def nañ ko Afghanistan. def nañ ko di dëkk yu bari. Libye c'est comme ça que ça s'est passé. ñoom ils prennent les devants voilà yenn aspects ils neutralisent yenn aspects yi armée bi et tout. maintenant ils laissent la population faire le travail. boo waxee dans l'histoire on parle là de révolution nangam. en réalité c'est pas une révolution c'est eux qui ont été derrière. mais aussi États-Unis d'Amérique est-ce que du ñoom aussi tamit dañu am problème ak Iran ñu bëggoon utiliser Israël. pour mu xeexal leen daal. bien sûr loolu am na li lay won loolu xam nga tey jii quand Donald Trump mooy li fi nga njëkkee sànq. c'est ce que nous tous nous souhaitons la paix dans la région du Proche-Orient parce que jàmm quand même loo mën a wax jàmm ko. effectivement ay du am si bopp ba. Donald Trump il s'est levé tey jéegu na tey wax ne am na benn accord cessez-le-feu bon c'est un peu rigolo mooy li ma doon wax fii la dernière fois ne Trump c'est quelqu'un d'imprévisible c'est-à-dire
c'est quelqu'un qu'il ne faut pas prendre ci ay affaires droit international ay ordre diplomatique yooyu moom il n'est pas dans mais loolu muy wax noonu je pense que ni c'est pas avéré parce que am na ku génn démentir que ni ñoom cessez-le-feu bi jotuñu ko oui bon jotuñu ko parce que officiellement ceux qui doivent décréter le cessez-le-feu mooy ñiy xeex dëggantaan ñi war a xeex c'est Israël et Iran ñoom ñaar ñoo war a décréter le cessez-le-feu mais quand même bu ñu waxantee dëgg rek bu ñu jàngatee bu baax information yi de manière impartiale ñoom ñaar ñëpp ku ci ne xeex bi sori arrangé wu la xam nga Iran dem na ba menacer fermer détroit d'Ormuz bi mais fermer détroit d'Ormuz boobu xam na ni d'accord une guerre c'est une guerre parce que bu ñu la imposer une guerre totale tu es obligé d'utiliser tes dernières cartes mais tous les moyens sont bons mais Iran ci boppam xam na ni fermer ce détroit d'Ormuz et conséquences économiques yi mu ko nar a jëral c'est extraordinaire. Deuxièmement beneen jàngat bi ñu ci war a am mooy l'Iran a été est-ce que Iran aussi parewul ci loolu noonu oui parce que kii fi nga xamante ne si mooy base yi nga xamante ni Amérique attaqué na ko foofu noonu bañ demee fekkuñ fa daanaka fekk na mu déplacé on a parlé de ça donc mu ngi woon ci kii daal ci seen longueur d'onde effectivement bu nga xamante ne si c'était un peu plus avancé je pense que Iran dafa wane benn grandeur bu mag ak une capacité de stratégie militaire et de stratégie géopolitique bu ñu wane boo xam ni ils ont pris les devants parce que sites nucléaires yi ñu ciblé woon Natanz Ispahan ak Fordo boobu des études man tey rek maa ngi staan benn information des inspecteurs de l'AIEA ñoom ba léegi mënuñoo certifier ni effectivement bombardement yi fekk na fa programme nucléaire bi ak uranium bi ñu doon bëgg neutraliser am na benn j'ai suivi un expert militaire un ancien général de l'armée française mu wax lu am solo mu ne nañu bàyyi dans une semaine qu'on va essayer de voir parce que bu fekkente ni effectivement les Américains nee nañ utiliser nañ une bombe qui n'a jamais été utilisée une bombe la plus puissante après l'arme nucléaire nee nañ moom lañ ko utiliser pour bombarder surtout Fordo bi mu ne tey jii bu ñu ko bombarder il y a deux scénarios qui vont se passer bu fekkente ni bombarder nañ ko programme nucléaire bi c'est vrai que bu ñu ko yàqee comme ni ñu ko waxee c'est sûr que ay réaction radioactive war na fa am parce que uranium enrichi boo taqalee nii ne dafa am arme nucléaire dafay préparer atomique nga bombarder foofu ay au moins ay fuite radioactive war na fa mën a am ci yoon bu fekkente ni loolu amul ça montrera que Iran réussir na déplacer programme uranium bi te éventuellement kon mën na ko poursuivre donc day wane loolu aussi muy wane beneen stratégie militaire bu Iran boo xam ne da koy màggal day wane ni Iran gagné na xeex bi deuxièmement fi ma doon waxee sànq mooy l'Iran a été seul dans la guerre dafa wéet trop soutien bi Israël am à travers les États-Unis ba tax mu def une attaque militaire tey jii Iran avec la guerre imposé nañ ko mu bombarder un pays allié boo xam ni xëy na daan nañ am ay divergences c'est le Qatar parce que Iran ak Qatar non seulement am nañ frontière commune mais dafa am ay intérêts économiques yu ñu bokk ñoom ñaar am nañ comme li Sénégal ak Mauritanie am ci gaz bi noonu Iran ak Qatar dafa am benn champ gazier bu ñu bokk ñoom ñaar boo xam ni c'est des milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié une qualité de gaz très importante ñoom ñaar ñu bokk ko donc Iran en réalité n'avait pas intérêt trop à attaquer le Qatar mais face à l'impossible comme on dit nul n'est tenu la Chine bi ko doon promettre ay soutien voilà dina ko envoyer ay drone ay système de détection de radar de missiles nangam ça n'a pas été le cas la Russie ci ay déclaration la yam condamnation et tout donc dañuy gis ne xeex bi kii am na soutien bu ko soutenir effectivement les États-Unis dañoo wane benn soutien manifeste bu leer ñëw indi ba tax ñu attaquer une base iranienne les occidentaux wane bu leer ni ñoom Israël la ñuy jàppale on a vu le ministre des Affaires étrangères lu wax ji mu wax voilà Israël est en train de faire le sale boulot pour nous mais les puissances ñi nga xam ni ñoo doon wax ni ils veulent créer une force pour renverser la tendance on les a pas senti lu mel ni BRICS yi am nañu ko doon wax mais peut-être dama dégg sax benn waaye di ko wax mais loolu erreur la parce que BRICS yi coopération rek mais du organe militaire c'est pas comme l'OTAN wala yu mel noonu benn structure d'intégration économique bu ñu créé nii la rek mais mënuñ cee wax et puis amuñu sax structure militaire bu ñu am capable pour freiner dynamique yu mel nii donc mu amaat benn jàngat bu mag bu ñu ci wane boo xam ne man je pense que ni le grand perdant c'est Israël mais le grand gagnant quand même c'est l'Iran te à travers ça bu ñu ko doon def un bilan man damay wax ni Iran wan na adduna bi ne la grandeur d'une nation c'est la souveraineté te xeex bi dafa wane à la fin tey jii la ñu wane information bi ay vers 14 heures des Iraniens dañoo dem regrouper wu ci benn place à la place Gadir di wax ni nous sommes une grande nation nous n'acceptons pas l'humiliation loolu li muy wane mooy gis nga ce qui s'est passé c'est une révolution manquée gis nga ñoom li ñu nar a def conséquences yi mu nar a jur c'est même man jàpp naa ni moo nar a gën a graaw sax que li amoon parce que le peuple iranien va désormais se mettre derrière le régime sachant que ni ñoom dans tout gën leen dooleel parce que d'abord
ils vont sentir une fierté internationale. Fierté gi mooy dëkk ku mel ni Israël ak nu ñu ko waxee woon. dëkk ku mel ni Israël pendant 12 jours pendant une bonne dizaine de jours. sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sanitaire et tout, pour montrer que l'Iran était prêt sur tous les plans. Donc loolu day galvaniser waat un peuple, da leen redonner waat confiance, da day déclarer li ñuy wax le sentiment de patriotisme. C'est tout à fait le contraire en Israël. ñoom xam nañ ni en Amérique aussi. On a montré que 60% de la population américaine est contre une intervention militaire. donc de manière ramassée ku ci nekk ak sa part bi nga ci war a jël. kii moom dafa ñàkk complètement c'est Israël. Le grand gagnant symboliquement à travers le monde aujourd'hui c'est l'Iran, malgré que bëgg nañ ñoo wan ni son programme nucléaire a été anéanti. ki nga xam ne il voulait montrer faire office de gendarme à travers le monde États-Unis mooy nañ ni en réalité il n'a pas les cartes en main. Effectivement yaa ngi koy wax sànq ñu ñëwaat ci tuuti mooy population américaine bi ñu gis. est-ce que du tamit révolution ba ñu bëggoon fële ca Iran moom moo leen di mujjee dal fële ca États-Unis parce que ñu ngi génn di def ay marches pacifiques bien sûr mais ñu ngi wax ni que ñoom d'accord ñu ak li nga xamante ne si moom la Trump def te dañoo bëgg sax mu jóge fii. non ils sont pas d'accord. gis naa yooyu noonu. il y a des sondages qui ont New York Times je pense def na benn sondage bu mu def. ci départ boobu c'était avant même la décision sur l'opinion publique américaine par rapport à une intervention. On a parlé de 60% de la population qui sont contre. Il y a une dose de ay 10-15 yoo xam ne c'est des indécis parce que Amérique yooyu dafa bari. pour montrer que xeex bi américain en réalité parce que dañ ci am une expérience yu ñu ci dund. les États-Unis ce qu'ils ont vécu en Irak dund ko en Afghanistan. yooyu yëpp c'est des guerres yu ñu jàppoon ni lañ bëggoon am nañ ko. jëlee nañ fi waa ji. mais en réalité ils n'ont fait que déplacer un homme mais le système était toujours là. En Afghanistan mais les talibans sont beaucoup plus forts. Aujourd'hui États-Unis mi ngi négocier ak ñoom malgré eux. En Irak bañ fa jëlee waa ji et tout Saddam Hussein mais toujours mënuñoo maîtriser tout le territoire. de l'Irak et tout. Donc pour montrer que àdduna bi tamit rebondissement géopolitique yi parfois ça. day xaw a complexe te vraiment ku ci nekk ak analyse bi nga ci mën a def vraiment. dëgg la en tout cas daal li nga wax sànq rek lu dul jàmm moom. jàmm moo ko gën. kon je pense que instant yi nattante nañ doole te ku ci nekk aussi. xam nga fi nga yem sa morom. di nga xam fooy yem sa morom Israël ne va s'en prendre à l'Iran. Israël moom comme kan sax dina risquer mais l'Iran c'est 70 fois plus grand que Israël en termes de superficie. effectivement ça veut dire que yàq benn ville Iran. dëggantaan mooy yàq Israël complètement. ils ne prendront pas ce risque. mu ngi noonu et gëwuma sax beneen pays budul. ñoom sax di attaquer Iran bien sûr. En tout cas lii des fois daf si baax tamit bon jàmm nag moo gën di ko dëgg yàlla mais des fois aussi tamit nga wane. signe de respect daal nga wane ne yow mii yaa ngi fi. le respect ça s'arrache parce que maa ngi gis président coréen bi ñu kii ko naan ko kii moom xam naa du mës a am. ku kenn song. moom moo gën a wét ci réew mi borom coiffure bi. mu ngi noonu moo gën a wét ci réew mi parce que kenn du risqué. di foo ak moom parce qu'il a l'arme nucléaire. ma c'est ça mu ngi noonu kenn du risqué léegi li ñuy terminer monsieur Niang mooy ñu wax ci PM président Ousmane Sonko mi nga xamante ne si gis nañu que mu dem Chine accords yi nga xamante ne si jëlee na ko faak ci forum bu mu demoon ak yooyu oui forum chinois bi bu amoon solo la quand même du 22 au 23 je pense que day dugg ci dans la logique de continuité pour man benn agenda diplomatique bu am solo la bu régime bi réussir. pour man on s'est pas levé rek pour jékki-jékki dem sommet Sanju boobu. Chine boobu parce que au préalable la semaine d'avant il y a eu le déplacement du du premier ministre mu dem Côte d'Ivoire mais yi gën a am solo mooy bu Guinée bi ak bu Sierra Leone bi. mooy le fameux projet sax laa ko mën a tuddee projet bu am solo boo xam ne dañ ko war a jàngat bu baax a baax quand ils ont théorisé les grandes routes de la soie les grandes routes de l'aluminium damay wax les grandes routes de la soie di ko jaawale ak bu Chine bi. parce que Chine moo théorisé voies yooyu. donc les grandes routes de l'aluminium et de l'acier. nga xam ne depuis 2023 ay hommes d'affaires sénégalais dañ ko doon xalaat lu mel ni Pierre Goudiaby Atepa ku mel ni Boubacar Camara ñoom dañ ko doon liggéey bu bien avant ce régime là donc mu ñëw mu nekk une vision qui a été réconfortée ñu gis ko le Sénégal avec son potentiel gazier bi mu am le gaz naturel liquéfié la Guinée avec le fer bi mu am avec l'une des plus grandes mines de fer Simandou bu mu am ak le bauxite Sierra Leone aussi am ko ñu xam ni bu ñu créer chacun dem individuellement exploiter sa matière première te les pays africains ci loolu lañu yàgg basé mooy les économies d'exportation de matières premières mënoo di exporter des matières premières di exporter très bien ay matières premières à des prix très faibles sur le marché di importer ay produits manufacturés à des prix très élevés ba pare da ngaa bëgg a jouer un rôle dans le commerce mondial loolu chaque pays africain ñu ngi koy def ça ne marchera jamais du dox donc vraiment on a essayé de créer ce qu'on appelle une chaîne de valeur régionale dans la sous-région et c'est vraiment quelque chose d'important asiatique yu mel noonu la ñu def seen modèle de développement ba développé boo demee en Asie on parle des dragons yu mel noonu lañ da ngay fekk ab multinational boo xam da nga koy fekk Taïwan fekk ko Hong Kong bon c'est benn kii bi la sax fekk ko Corée du Sud
ay filiales yu ñu am yoo xam ne à chaque fois da ngay jouer sur l'interdépendance benn style de management standardisation la yoo xam ne yu am solo la et c'est ça qui permet de développer vraiment visite boobu noonu tey jii nii est-ce que amul lu nga xamante ne si mu ngi koy jouer ci relation Sénégal ak États-Unis wala relation Sénégal ak Europe parce que gis nañ aussi tamit ay quelques pics yu ñu doon sànnante ay coow yu nga xamante ne si amoon na ci visa yi ñu bañoon a jox kii ba ñu naan sax Chine instant yi am na ay bourses yu nga xamante ne si mu ngi koy proposer pour les Sénégalais ma gis payam génn ci tamit daal di réagir ci benn poste bi noonu amal waaw loolu dañ ci jàngat ne au moment où on est dans une guerre de positionnement bu am ci àdduna bi ci les puissances entre eux mais aussi Afrique dafa nekk benn terre de compétition maintenant bon man sax d'accord ma ci kii boobu parce que góoma yi Afrique dafa war a nangoo nekk une terre de compétition maanaam Afrique bàyyi ay puissance ñëw di fi compétir dafa war a affirmer wu jouer son rôle dans le processus de développement interne ci loolu man laa gisee ni comme ni ma la ko doon waxee sànq aujourd'hui fi ñu toll mooy la réalité des faits montre que le premier investisseur en Afrique aujourd'hui c'est Chine la moo jëpp doole ça veut dire quoi pays yu bari en Afrique boo xoolee seen trajectoire bi ñuy am door am indépendance seen principal investisseur c'était l'ancienne métropole que leen colonisé woon moo fa ëppoon doole boo demoon Nigéria anglais yi nga fay fekk boo demoon Portugal Guinée-Bissau Portugal boo demoon Guinée équatoriale espagnol yi et cetera nga dem Angola fekkaat fa ay port mais au fur et à mesure ñuy évoluer dem la Chine dafa positionnement bu intéressant nekk un investisseur stratégique am ak relation et puis les états yu ci bari aussi dañoo gis seen bopp à travers la Chine parce que coopération aussi comme on dit quand on parle de gagnant-gagnant c'est ça aujourd'hui le monde occidental style de coopération bi ñu am Occident mooy à chaque fois d'accord mën nañ la financer ils peuvent investir mais il y a des contraintes en arrière par contre les Chinois ce n'est pas le cas les Chinois ñoom ce qui les intéresse d'accord c'est des investissements ils ont besoin de matières premières je rappelle que Chine besoin énergie Chine c'est presque 16 millions de barils de pétrole par jour loolu c'est un monde man sax d'accord bi gars yi di wax naan ay aujourd'hui Chine dañ ko war a dem parce que Chine mooy premier partenaire Sénégal pétrole moom la koy c'est pas ça Chine adduna bi yëpp booy xool la plus grande partie des pays producteurs de pétrole seen premier client Chine la ak États-Unis loolu c'est un fait donc parce que mënu leen satisfaire waaw donc nekk fii naan ñooy jaay Chine loolu du intérêt parce que te Chine sax li mu bëgg boo xoolee un pays bu soxla 16 millions de barils par jour yow ngay produire 200 000 kooku franchement parler yow du yow yaa koy satisfaire dëgg la n'est-ce pas loolu benn lecture la deuxième lecture bi ñu ci war a am mooy man ni ma ko gisee mooy Sénégal agenda bi mu yóbbu c'est l'agenda wu continuité bi mu demee maanaam Chine tey ji grande route de l'acier boobu ma wax le gaz du Sénégal combiné au bauxite moo joxe aluminium parce que produits yooyu que ça soit aluminium wala acier duñ ay matières premières c'est des produits issus d'une chaîne de valeur maanaam combinaison gaz fer moo la jox acier combinaison gaz bauxite moo la jox aluminium te ñaari dëkk yooyu la Sénégal ratissé muy Guinée ak Sierra Leone dañoo yor ay réserves mondiales yu am solo des gisements de milliards et des milliards de tonnes yuñ ci yor kenn bauxite ak fer donc Sénégal ak potentiel gaziem kon ressource énergétique Sénégal moo ko am matière première bi ñu la ñoo ko li ki des mooy le management qu'il faut style de management montage projet wala te loolu je pense que ni c'est pas pour une manière les autres pays là mais APEX Sénégal daf ci bon en réalité loolu c'est une réalité APEX Sénégal moo ci ëpp expérience am nekk taxawaay bu mu ci am boo xam ne aujourd'hui déplacement premier ministre yëpp booy xool APEX da kiy dem ministre de l'économie du plan et de la coopération day dem ministre de l'industrie da kiy dem te damay rappeler dans le projet PASTEF bi nga xam ni moom lañ jaaroon bañ dem dafa amoon partie bu am solo bu ñu ci waxoon muy ce qu'on avait appelé la diplomatie industrielle te loolu dafa am solo maintenant sur lan la ñu war a xaar ci Chine ci souveraineté lan la ñu war a xaar ci Chine lan la ñu war a gis ci moom ba ànd ak est-ce que dañoo war a ànd ak moom aveuglément nii rek peut-être loolu question la bu ñu war a poser wu est-ce que waaw parce que tamit man li may wax toujours mais aussi xam nga Chine fi mu toll nii mu ngi nekk en concurrence ak les États-Unis ñu ngi nekk aussi di guerre ku ci nekk di jéem a récupérer sa allié morom wala sa fournisseur morom est-ce que tey jii Chine nekkul du ñu utiliser parce que li nga wax sànq ku nga xamante ni si 16 millions de barils ngay soxla par jour. 1 milliard 400 millions d'habitants c'est dëkkam. dañu bari macha allah je pense que. ouais non je pense que xam naa fi nga bëgg a waxee peut-être est-ce que ñun suñu bon autrement dit c'est comme si vous posez la question à savoir est-ce que suñu relation ak Chine mën nañ ci am ñun intérêt stratégique bu tax ñuy wax. je pense que oui sur ce man dama jàpp ne tamit il va falloir qu'on fasse un peu attention. ak ni ñuy neexalee nii. voilà non coopération tout n'est pas beau dans la coopération chinoise loolu c'est la réalité. par expérience chinois yi ni ñu conquérir le marché say gi bu ñëw ci Sénégal Thiès gi pour prendre exemple bi ñu nekk ñoo fi fees style d'industrialisation bi ñu jël c'est pas bon. dëgg la ils sont là vous prenez l'axe Kër Mor Ndiaye jàpp Xombol bi ak yenn axe artères yi ay Diamniadio et tout ils sont présents partout.
di exploiter ay ressources et tout mais aujourd'hui xoolal une entreprise chinoise nga mën a dem fii au Sénégal tu peux trouver un personnel de 1000 employés globalement mais sur les 1000 là yi nga fay fekk 50 amuñ ci embauchement CDI may la 50 duñ ci am embauchement CDI ils viennent dañuy xool la situation code du travail Sénégal bi ni ñu ko defee ñu jéem a xool les mailles là yenn phase yi voilà renouvellement contrat yi et tout ça pose énormément de problèmes li ñuy def mooy ay journaliers la ñuy jël tey jii boo xëyoon suba teel gi parce que ñun on aime parler de faits actuels man mii je fais partie des coordinateurs yor benn angle communication Pastef et tout mais tey jii boo xëyoon le matin di dem xombal da ngay romb des entreprises chinoises ay ouvriers nga gis ñu taxaw ci bunt bi ay travailleurs mais c'est des employés ñu taxaw fa chaque jour tu viens on te pointe fay la à la descente ñu fay la 3000 utiliser le pendant 8 heures de temps bàyyi la tu travailles 4 fois par dans la semaine parce que bëgguñu nga yegg 5e jour parce que xam nañu code du travail am na disposition yu mu teg si tu travailles pendant 6 mois booy xool dañ la jëm écarté parce que bëgguñu nga am ay contrat CDD bañ ko renouveler une fois war ko kiiwaat ils sont obligés de te maintenir donc yooyu yëpp aussi daf ñu war a invoquer bu ñu bëggee bu fekkante ne dañoo bëgg a ànd ak Chine dans une collaboration gagnant-gagnant comme ni ñu koy waxee man franchement c'est bien les Chinois en termes d'investissement ils sont bien mais quand même il y a des failles li ma wax ni benn problème bu ñu war a xool avec les Chinois le code du travail il faut imposer aux investisseurs chinois de s'ajuster sur le code du travail sénégalais bu jaree sax code du travail sénégalais ñu xoolaat ko loolu benn point la deuxième point bi nga xam ni avec la Chine il va falloir être prudent te jéem a jouer ci loolu mooy sur le transfert de technologie c'est vrai que il y a des ambitions qui sont très nobles on a parlé de usine de digitalisation benn programme de renforcement volet énergétique benn programme de renforcement benn site industriel automobile et tout donc axe yi ñu fa jël lépp yu ay bâtiment et tout yu axe yu am solo la mais quand même encore une fois ma waxal ko fii l'expression transfert de technologie nañ ci gën a wax nit ñi parce que tey jii les Chinois depuis 10 ans 15 ans ils sont là à construire des routes au Sénégal. dëgg la te kenn benn aujourd'hui si le transfert de technologie était acté mu nekk lu réel loolu noonu warta mën a am transfert de technologie mooy il faut pousser ces investisseurs étrangers là surtout les Chinois nag boo gisee gars yi suñu yenn gars yi naan ay non Chinois yi dañuy liggéey guddi duñ noppalu mais du question dañuy liggéey guddi les Chinois ils cachent leurs œuvres bu ñu ñëwee non man voilà et puis bu ñu ñëwee tu te lèves le matin tu trouves que pratiquement tout l'aspect architectural yenn démarques yi nga xam ne ingénieur bi def nañ ko bu ñu ñëwee rek nous les Sénégalais on est juste des manœuvres ñu jël ne la pointel fii taxaw fii sëqal suuf sottil suuf mais liggéeyu doole lañ muy def loo tout ce qui est tâche technique technologique scientifique ñoo koy indi bu ñu paree delloo ko boo soxlaa woote waat leen ça veut dire quoi ça veut dire que bu ñu la construire autoroute Ila Touba nangam quelques années plus tard ñoo lay defaral bu Daara ñoo lay defaral bu li ñooy defar bu nang pourquoi parce que technologie bi ñu la ko defaralee amu fi volet transfert de technologie dañ ko inclure bu baax boole ko ci coopération bi s'il le faut même angle le code des investissements du Sénégal am na ay dispositions yu ñu ci jël nag y a le contenu local am na des aspects sur les types d'entreprises là les entreprises de droit sénégalais yi ñu war a créer et tout mais quand même volet boobu bu ñu rëccee même si bu ñu bàyyee France bàyyi États-Unis bàyyi et cetera même si on continue avec la Chine parce que la Chine modèle d'industrialisation bi ñu leen indil c'est le va-tout chinois ils sont là dans l'industrie ils font tout boo defu ndànk ils vont tuer sa artisanat ils vont te créer des problèmes qui se tissu industriel qui se tissu économique boo xam ne yow sa bopp pour nga am benn autonomie day difficile day jafe trop donc vraiment c'est pas mal comme axe de coopération on félicite le gouvernement mais aspect yi ma wax yi il va falloir ñu bàyyi ci attention bàyyi ci xel surtout le volet du transfert de technologie quand même il va falloir ñu jouer ci loolu mu ngi noonu monsieur Niang ma bàyyi la nga joxe sa dernier mot bala ñoo tàggatoo voilà di rafetlu émission bi di sant ñoom mboolem ñi ngi doon teewlu di wax ne objectif bi c'est juste pour parler du Sénégal et du monde de manière générale remercier équipe technique bi sunu xarit Kanasatou appareil ñu fi nekk ñëpp soxna Debbo ak soxna Fatou ñëpp ñiy teewlu merci beaucoup mu ngi noonu monsieur Niang comme à chaque fois rek ñuy ànd ak moom di waxtaanee ci li nga xamante ni si mooy géopolitique man nag fi mu terminer rek foofu laay dem bala ñu daal di tëj li nga xamante ni si mooy transfert de technologie bi attention parce que tamit chinois yi mu ngi noonu daal ñoom daal voilà daal xam nga xel mu rëy lañu lay jaay rek ñëw rek daal di lay songu xam nga affaire yi rafet neex nii rek nga ne mu ngi noonu ñu lay may ay bourse yooyu noonu mais li monsieur Niang wax rek du lépp moo ci boo ci biir li nga xamante ni si mooy coopération bi te gagnant-gagnant la ñu woote jamono ji kon nañu bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ne si moom la ñuy signé ci ay accord ak li nga xamante ne si nii rek moom la ñuy doxalee ak ñoom ak aussi li nga xamante ne si moom lañ leen di may comme marge de manœuvre fii nga xamante ne si nag mooy ci réew mi Aïcha mu ngi noonu bokkente ne ni lay demee saa su ne rek chaque mardi ñuy ànd ak monsieur Niang di waxtaanee li nga xamante ne si mooy fenêtre sur la géopolitique di wax ci wàllum géopolitique bi nga xamante ne si mu ngi nekk ci monde bi mais aussi li nga xamante ne si mooy intérêt ak répercussions yi nga xamante ne si mënees na ko am ci réew mi Aïcha ma leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne si yéen ay fidèle
internet yi ñuy ànd ak ñun saa su ne di commenter ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Aïcha di ziar aussi kan ak Debbo ñoo nekkoon ci technique bi ziar technique ci info bi yëpp jox leen dig daje ba mardi prochain inchallah ci beneen fenêtre sur la géopolitique ak yéen d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info.